Salut tout le monde, nous revoilà pour une troisième analyse long terme. Cette fois, on va s'intéresser au BNB face à l'USDT. On commence en format mensuel. Donc en mensuel, ce qu'on voit, la seule chose qu'on peut voir, parce qu'on n'a pas énormément d'historique sur le BNB, c'est qu'on est dans un espèce de canal haussier en violet, avec une borne basse et une borne haute. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Ce qu'on en déduit, c'est que la tendance est haussière. On fait bien des points hauts alignés à la hausse et des points bas également alignés à la hausse, malgré la baisse des derniers mois. Donc depuis janvier 2019, c'est baissier. Mais malgré cette baisse qui a duré un an, la tendance long terme est toujours haussière. On n'a pas dépassé le point bas qu'on avait ici. Donc techniquement, même si on a eu un an de baisse, la tendance à long terme est toujours haussière. Donc c'est pour ça bien sûr qu'on privilégie les achats, mais les achats pas n'importe comment, forcément tous ceux qui ont acheté ici pendant un an, ils se sont fait sortir. Donc il faut réussir à trouver un bon point d'entrée pour acheter, pour avoir une bonne conviction que la tendance va redémarrer. Donc ce qu'on peut voir ici en format mensuel, c'est que on a l'ancien sommet ici, et si on regarde bien l'ancien sommet, on va juste encadrer comme ceci. Alors les bougies, vous voyez, j'encadre vraiment les bougies ici. Clôture, clôture, ouverture, clôture, ouverture. Vous voyez, on a eu 3-4 bougies vraiment dans cette zone avec soit l'ouverture, soit la fermeture dans cette zone. Donc ça correspond vraiment au sommet qu'on a en mensuel. Et si on l'étend, on voit que actuellement on est sur l'ancien sommet ici. Alors en format hebdo, on a l'impression qu'il a été cassé à la baisse ici. Mais en format mensuel, les clôtures des bougies ont bien eu lieu pour l'instant dans la zone de l'ancien sommet. Donc, déjà, on peut se dire que c'est peut-être un niveau de rebond potentiel. Après, si on veut voir les autres niveaux de rebond potentiel, donc en dehors de ce niveau, on a également ce niveau évident. L'oblique de tendance de long terme, c'est le support. D'ailleurs, c'est le support le plus fort, le plus logique. Dans un canal, on teste le haut, le bas, le haut. Il y a des chances qu'on aille tester les bas du canal. Donc là, on aurait une autre zone de support. Ça nous ramènerait vers les 8 selon le rythme. Donc là, on a vu deux zones de support. Celle-ci, potentiellement, où on est. Et si jamais elle cède, on pourrait aller tester le bas du canal pour atteindre les 8. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un peu le volume. J'aime bien analyser le volume sur du long terme parce que c'est souvent assez révélateur. Comme dans les vidéos qu'on a vues avant sur le Bitcoin et le BNB, et l'Ether, pardon. On voit qu'on a un volume ascendant dans les phases ascendantes sur le BNB. Et à l'inverse, les phases descendantes, comme ici, on a plutôt un volume descendant. Pareil ici, phase descendante depuis un an, on voit que depuis un an, le volume en mensuel est en baisse. Donc ça montre vraiment que le marché s'intéresse à la hausse, parce que quand ça monte, il y a de plus en plus d'acheteurs, donc de plus en plus de volume, et quand ça baisse, il n'y a pas un volume qui monte. Ça veut donc dire que il n'y a pas vraiment beaucoup de vendeurs. C'est simplement qu'il n'y a plus d'acheteurs. Donc c'est plutôt sain pour la hausse. On est, rappelez-vous, en tendance haussière dans ce canal haussier. On ne sait pas encore si ça va redémarrer ici ou ici. Mais en tout cas, le volume nous montre que les mouvements sont plutôt sains. Donc maintenant, il va falloir attendre d'avoir un mouvement de volume en mensuel pour ceux qui traitent vraiment à long terme. On va regarder maintenant l'actif en format hebdo. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'attendre pendant des mois pour trouver des positions pour entrer. Donc en hebdo, on va guetter quels pourraient être les signaux qui nous indiqueraient qu'on a le début de la reprise haussière. On a vu qu'on avait deux niveaux, ce niveau, donc là où on est vers les 14,50, et le niveau des 8 si jamais il cède. Là en hebdo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un canal parallèle baissier. Alors ce canal baissier tracé à partir de ce point haut relié à ce point haut. Et en bas, c'est juste une droite parallèle qui touche ce point bas et qui a canalisé l'autre point bas ici. Donc il est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de tester le haut de ce canal. On est à la fois sur le support horizontal ici qu'on a vu en mensuel, et on est à la fois sur le haut du canal. Donc à partir de là, on peut se dire que si jamais on cassait le canal à la hausse en clôture hebdomadaire, ça pourrait être un signal acheteur. Ça voudrait dire qu'on a bien rebondi sur ce niveau mensuel horizontal. On sait que c'est un support qui peut faire rebondir, mais on sait que c'est un support, on ne sait pas si ça va forcément rebondir. Donc le déclic qui nous dit qu'on va vraiment rebondir dessus, c'est si on cassait ce canal parallèle baissier.
La sortie haussière d'un canal baissier, c'est un breakout haussier. En général, ça indique la poursuite de la hausse. Et si on a un breakout haussier sur un niveau de support horizontal mensuel en plus, eh ben, ça renforce notre signal haussier et on pourrait tenter un achat. Donc pour moi, là, je guette à court terme. Alors quand je dis à court terme, on est en graphique hebdo, mais dans les 2 prochaines semaines, peut-être, je guette de voir est-ce qu'on va réussir à sortir de ce canal à la hausse. Si on en sort à la hausse, si on clôture, mettons, vers les 15,70, même vers les 16 avec un peu de marge pour éviter les mèches, si on clôture vers les 16 en hebdo, je pense qu'on peut tenter un achat en misant sur le fait que on rebondit sur le support mensuel horizontal et qu'on a cassé le canal parallèle baissier. S'il n'y a pas de cassure de breakout ici et que ça repart à la baisse, dans ce cas-là, j'attendrai qu'on revienne tester vraiment l'oblique de long terme. Donc ça nous ramènerait, selon le rythme, vers les 8, grosso modo. Et là, on pourrait tenter un achat. Donc il faudra voir en temps et en heure les signaux pour acheter ici. C'est la zone qui nous intéresse. Il faudra regarder en format hebdo, est-ce qu'on a des signes de reprise haussière. Mais la zone des 8 sera intéressante. Donc voilà pour les plans sur le BNB. Pour l'instant, on est en train de faire un peu le yo-yo autour du niveau mensuel horizontal ici. Je ne sais pas à l'avance si on va le casser ou si ça va rebondir. En tout cas, si ça rebondit, pour moi, le signal du rebond et donc de la reprise haussière, c'est si on sort du canal en bleu. Si on regarde également un peu le stochastique, on voit qu'on est dans la zone de survente. Donc il y a des chances qu'on reparte à la hausse. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier sur les terres, ce que j'aime bien comme signal avec le stochastique, en plus du croisement des deux lignes qu'on a ici dans la zone de survente, c'est quand les cours arrivent à repénétrer dans la zone neutre. Souvent, quand ils arrivent à repénétrer dans la zone neutre, c'est là qu'on va avoir vraiment un nouveau mouvement vers le haut. Comme ici, vous voyez, on a eu des croisements ici qui n'ont pas marché. Là, on a eu un croisement. Et une fois qu'on est rentré dans la zone neutre, là, on a eu un mouvement qui était jusqu'en haut. Pareil, après, dans la baisse, là, on a eu un croisement baissier. Il ne fallait pas vendre maintenant. Là, on en a eu un autre. Et une fois qu'on passe dans la zone neutre ici, là, en théorie, c'était plutôt le bon niveau pour vendre, au niveau du timing. Donc là, pareil, ça s'est croisé 2 fois déjà à la hausse. Donc, c'était 2 signaux d'achat théoriques. Mais je reste méfiant tant qu'on n'a pas une réintégration claire de la zone neutre. Pour moi, ce n'est pas un signal à prendre tel quel. Donc, à guetter la cassure potentielle du niveau, le retour dans la zone neutre sur le stochastique, et là, on aurait vraiment un bon signal. Si on n'a pas ces conditions réunies, je resterai plutôt neutre et j'attendrai qu'on baisse jusqu'au niveau des 8, ou alors qu'on recasse plus tard le canal. Si on baisse un peu et qu'on le recasse par la suite, ça peut être intéressant. Mais voilà pour les signaux qu'on pourrait avoir. Si jamais on passe acheteur sur le BNB, les objectifs pour moi, il faut être très ambitieux sur le BNB. Il y a des bons fondamentaux, l'actif a des chances dans les prochaines années de vraiment décoller. Donc il faut viser à moyen terme les anciens sommets qu'on aurait ici. Donc ça pourrait nous ramener, mettons ce sommet avec ce sommet vers les 22 dans un premier temps. Donc là c'est plutôt un horizon assez court terme. Mais après, n'hésitez pas à mon sens à viser vraiment les sommets historiques vers les 37, voire même viser carrément le retour en haut de ce canal. Ça pourrait nous ramener vers les 50. Donc peu importe si on arrive à acheter ici ou ici, les objectifs pour moi, si vous avez une position à l'achat, c'est vraiment de holder, de tenir les positions pour faire une bonne grosse plus-value. Vous ne vous contentez pas de prendre 10 ou 20%. Là, c'est vraiment du long terme. À long terme, il y a des belles perspectives sur le BNB.